Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées d'Afrique vient de refermer ses portes à Abidjan. Les inspecteurs généraux d'État venus d'une vingtaine de pays ont échangé sur les actions pour renforcer la bonne gouvernance et à l'issue de cette rencontre, plusieurs recommandations ont été faites. On en sait plus avec Konaté Moussa. 8e réunion du comité directeur du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées a réuni à Abidjan une vingtaine d'inspecteurs généraux d'État africains. Après 2 jours de travaux, ces contrôleurs de l'ordre administratif ont pris des décisions et fait des recommandations, notamment celles relatives au fonctionnement de l'Institut du Forum. Les comités directeurs recommandent et encouragent les membres de l'organisation à faire inscrire leurs auditeurs aux sessions de formation proposées par l'IFIGE. Le comité directeur recommande au secrétariat exécutif du FIGE de procéder à la mise en place d'une plateforme d'échange et de partage d'expériences en partenariat avec l'Institut du FIGE. L'inspecteur général d'État, Awandoli Théophile, président du comité directeur de la structure, se réjouit de la qualité des échanges qui visent à renforcer les actions de la bonne gouvernance. Il faut également saluer la proposition invitant les inspections générales d'État à être des organes de veille et d'alerte des autorités pour toutes les atteintes aux règles et aux principes de la bonne gouvernance. Il devient urgent de développer une stratégie permettant une synergie entre la société civile et le grand public sur des questions de bonne gouvernance, notamment la mise en ligne d'un site Internet interactif. Les prochaines assises du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées sont prévues les 22 et 23 octobre 2018 en Mauritanie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vient de mettre à la disposition des populations 3 cliniques mobiles. La remise officielle a eu lieu hier samedi au centre de santé urbain communautaire de la Riviera Palmeraie. Ces cliniques mobiles visent à prendre en charge les populations et en particulier les sinistrés des récentes inondations à Abidjan. En mission en Côte d'Ivoire, la vice-présidente de la Banque mondiale s'est rendue sur le terrain à Ayenois, dans la région du Sud Comoé. Pascal Hélène Dubois est allée évaluer les projets financés par son institution. Il s'agit de projets réalisés par le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, PESAC. La Banque mondiale est prête à accompagner notre pays pour la 2e phase de ce projet. Notez que ce projet PESAC sera clôturé le 29 juin prochain. Ailleurs au Mali, au moins 32 civils peuls, dont des femmes et des enfants, ont été tués hier dans une attaque contre le village de Koumagas, dans le centre du pays. La tension est toujours vive ce dimanche dans cette localité située dans la région de Mopti. C'est une attaque sur fond de violence ethnique attribuée à des chasseurs traditionnels. Les violences se multiplient depuis 3 ans dans le centre du Mali entre peuls traditionnellement éleveurs et les ethnies Bambara et Dogon pratiquant majoritairement l'agriculture. Le dépouillement se poursuit en Turquie où plus de 56 millions d'électeurs ont voté ce dimanche pour élire leur président de la République et leurs députés. Selon les résultats partiels proclamés à la télévision nationale turque, le chef de l'État, Recep Tayyip Erdogan, est en tête de l'élection présidentielle avec un score de 58,5% après le dépouillement de plus d'un quart des bulletins. On passe maintenant à l'actualité sportive qui est dominée par le mondial 2018 qui se déroule en Russie. Ce dimanche, au thème d'une rencontre très intense, le Sénégal et le Japon se sont quittés sur un match nul, 2 buts partout. Un résultat qui place donc les 2 équipes à 4 points en tête du groupe H avant le match entre la Pologne et la Colombie, tous deux vaincus lors de la première journée. On va se retrouver à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.